Ami Gémeaux, c'est à ton tour enfin pour ton tirage émotionnel, sentimental pour le mois d'octobre 2023. Je suis très en retard sur mes tirages, mais ma santé ne va pas très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis on va voir ensemble quelles seront tes énergies et les énergies de ton autre. Bon, toi tu es présentement dans une énergie pas très facile pour toi, mais tu arrives à gérer quand même assez bien. Tu essayes de garder ton équilibre. Alors, je rappelle que ton autre n'est pas nécessairement ton conjoint ou ta conjointe actuelle. Ton autre est la personne qui remplit ton cœur. Et s'il n'y a personne qui remplit ton cœur, alors c'est quelqu'un de ta famille, peut-être, ou un ami cher. Mais chaque personne a cette énergie-là dans sa vie. Et puis, félicitations, tu as le succès quand même, malgré que tu fais ton possible pour garder ton équilibre. Hop, il y a de l'amour dans l'air aussi. Alors on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, les sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, et puis l'issue probable durant le mois d'octobre 2023. Et en dos de deck, tiens, j'ai eu cette carte là, je l'ai aperçue tantôt, mais là elle est dans le dos de deck. Alors on a ici une période de temps, une période d'introspection, de réflexion, peut-être un petit peu de retrait de ta vie, de la vie sociale, de ta vie sociale. Et puis si je coupe, j'ai la reine d'épée. Alors tu es amené à communiquer, mais aussi surtout à prendre des décisions assez importantes dans ta vie. D'après moi, tu es présentement dans une période d'introspection pour justement prendre froidement les décisions qui s'imposent. Bon, ça rend ton tirage assez intriguant pour le moment. Et en complément d'information, voilà, ça n'a pas été très long. Et aussi en complément d'information, ok. Alors on va commencer, ami Gémeaux, avec ton énergie générale à toi. Alors toi, tu es dans l'attente de quelque chose qui dure depuis un certain bout de temps. Cependant, les actions nécessaires de ta part ont déjà été faites. Même si tu es dans une période de temps où tu es accablé par trop de choses à gérer, beaucoup trop de choses. Et ça affecte beaucoup ta vie sentimentale, je dirais. Et encore une fois, la reine d'épée, elle nous pousse, ou elle te pousse à vouloir prendre des décisions sur ce que tu gardes dans ta vie, ce que tu ne gardes pas. Puisque ta vie, elle est présentement en pause. Ta vie émotionnelle. Et tu as l'impression, maintenant, si tu fais l'introspection, que tu fais fausse route. Tu as l'impression d'être trahi. Trop de choses. Je te fais remarquer que tu as la 10 de bâton et la 10 d'épée. Donc, réellement, tu es dans une position très inconfortable. Et puis, si je tire encore une dernière carte sur tes énergies générales, encore, puisqu'on me dit que tu fais fausse route, ou que tu as l'impression de faire fausse route.
Alors, il est possible que tu aies besoin de trancher sur une relation de cœur, soit en faveur ou soit pour arrêter une relation quelconque. Moi, j'ai l'impression ici que c'est davantage, pour la majorité d'entre vous, c'est pour rompre une relation qui te semblait plaisante. J'ai pas l'impression que tu as le choix. J'ai l'impression que c'est une question de temps. Et donc, voilà pourquoi tu es présentement en retrait. C'est pour justement trouver des réponses à tes questions pour être capable finalement de prendre la décision qui s'impose. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ne te déclare pas encore son amour, qui est peut-être pas aussi ouvert à l'amour de ce que toi tu crois, avec l'énergie du roi de coupe. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a peur de se battre dans le sens de la relation. Cette personne-là, j'ai l'impression elle essaye de garder son intégrité, ses valeurs, sa force. Pourquoi tout ça? On va voir ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me semble que c'est des énergies assez compliquées. Oups, ok. Alors, il est possible que cette personne-là, elle vive une période de temps seule, en célibataire. Et il est possible que cette personne-là, elle a peur de troquer son célibat contre une relation qui est difficile, je dirais quelque chose qui ressemble à du déjà-vu. Il est possible. Et il est possible que cette personne-là aussi, elle a besoin de beaucoup de courage pour continuer son chemin seul. Pour des relations plus superficielles. Des relations moins profondes. Alors, l'amour, il y a. Cependant, il y a peut-être un rythme émotionnel, comme vous savez, le cavalier de coupe est un cavalier assez lent. Pas aussi lent que le cavalier de denier, mais quand même assez lent pour être capable de s'exprimer sur ses sentiments ou sur ses déclarations. Et si je tire une carte sur ce que vous avez en commun, vous deux, dans votre relation générale. Alors, vous deux, vous êtes présentement en période de temps de pause émotionnelle. Alors, il est probable que toi, tu aies encore des choses à épurer par rapport à ta dernière relation amoureuse. Et c'est exactement la même énergie pour ton autre aussi, pour la personne de ton cœur. Et on parlait du cavalier de Pentacle tantôt. Alors, on dirait que c'est une pause émotionnelle qui est longue et qui est lente. Alors, du progrès, il y a. Cependant, c'est très lent. C'est trop lent. Alors, ton passé à toi, ami Gémeaux, toi, récemment, tu étais dans une période de résurrection. Alors, dans ta vie, tu étais dans une période de temps où tu ressuscitais. Et puis, cette résurrection, elle a rapport avec une relation qui s'était mal terminée, avec le cavalier de bâton à l'envers. Et puis, tu as choisi une personne. Et cette personne-là, c'est la personne alors de ton cœur, la personne de qui on parle. Alors, c'est pour ça que maintenant tu es dans l'attente. Dans l'attente par rapport à des décisions que tu avais déjà prises dans le passé. Des choix que tu avais déjà pris. Et durant le passé, alors c'était difficile pour toi d'exprimer ton amour durant le passé. Puisque tu étais complètement occupé par le denier, avec l'énergie de la reine de denier. Soit de tes finances, soit de la solidité de ta vie, ou soit de ta santé,
Probablement que tu avais peut-être des problèmes de santé qui t'empêchaient ou des problèmes d'argent qui t'empêchaient alors de faire certaines déclarations d'amour. Et puis en face de toi, son passé à lui, c'était quelqu'un qui ne voulait pas, lui également. Vous voyez, il y a quand même des choses en commun dans vos énergies. Parce que c'est quelqu'un également qui ne voulait pas regarder ou qui ne voulait pas avoir à subir ou à vivre une énergie accablante, une énergie de tristesse. Et puis, cette personne-là, malheureusement, n'avait pas une communication entière, et claire et franche envers toi. Ça, c'est votre passé à vous deux. Alors, ton présent à toi, tu ressens que ton vœu exaucé d'être avec cette personne-là n'est pas là. Alors, je vois probablement de la déception. En tout cas, ça t'affecte assez que tu ne puisses pas... Oh. Ah, ok, on va parler ici d'énergie tierce, puisqu'on a à la fois la 3 de coupe à l'envers et à la fois la 3 d'épée à l'envers. Alors, il est possible que pour certains d'entre vous, vous soyez en compétition avec une autre personne dans la vie de votre autre. Il est possible. Mais le scénario, je dirais, le plus crédible serait que toi, tu as, ami Gémeaux, tu as quelque chose dans ta vie, une énergie tierce. Peut-être des parents à t'en occuper, peut-être, je sais pas, des enfants, peut-être, je sais pas, des animaux de compagnie qui sont trop impactants, trop demandants dans ta vie, en tout cas, peu importe. Mais dans tous les cas, tu n'arrives pas vraiment à trouver une solution à ça pour être capable pleinement de faire ton apparition chez ton autre, ou de faire des vraies déclarations, quelque chose comme ça. Et puis, ça a un rapport aussi avec un foyer. Il est probable aussi que pour le moment, tu ne sois pas dans la capacité, probablement, dans la capacité d'accueillir cette personne. Et ça a un rapport avec le foyer. Ça a un rapport avec... Peut-être que tu n'as pas de foyer aussi, ou peut-être que ton foyer, il est déjà trop plein. Alors tu as les énergies trop pleines pour être capable d'aller de l'avant dans cette situation. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de faire un tirage assez personnalisé. Et en face de toi, son énergie présentement, c'est l'empereur. C'est quelqu'un qui essaye de garder le maximum, je dirais, d'autonomie dans sa vie, d'autosuffisance, peut-être même de distance envers toi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de travailler fort. Peut-être que c'est aussi un chef d'entreprise qui a une vie quand même assez chargée. Et c'est peut-être quelqu'un... Bon, c'est curieux, ici on a les 3 signes de feu. On a... Alors il est possible que ton autre soit quelqu'un du signe du bélier avec la carte de l'empereur, ou du signe du lion avec la carte du roi de bâton, ou quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir ces temps-ci, qui vit certaines difficultés peut-être émotionnelles, et qui est vraisemblablement du signe du Sagittaire, puisque la tempérance, c'est la carte du Sagittaire. Alors, ce tirage-là, il est davantage vrai si en face de toi, il y a quelqu'un d'un signe de feu. Tiens, je vais regarder s'il n'y aurait pas un autre signe notoire aussi à évaluer, à déterminer. Bon, on a eu 2 cartes. Alors, il est probable, comme c'est drôle, il est fort probable que la personne de ton cœur soit quelqu'un d'un signe de feu, ou ascendant, ou en Vénus, d'un signe de feu. Que ça soit bélier, lion ou sagittaire. Mais il est possible aussi que ça soit quelqu'un du signe du poisson aussi, également.
D'accord. Alors, quels sont, toi, tes sentiments envers ton autre, ami Gémeaux? Toi, pour toi, c'est le grand soleil. C'est le soleil. C'est une personne populaire. Les planètes tournent autour de lui. Les gens tournent autour de lui. C'est quelqu'un qui est le maître. Alors. Et puis, c'est quelqu'un qui brille. Et il est fort probable que ce soit quelqu'un, encore une fois, du signe du lion. Ou un signe de feu, ou un signe qui brille. En tout cas, ça peut être un Verseau aussi, puisque le Verseau aussi, ça fait partie des signes qui brillent. Cependant, dans tous les cas, peu importe son signe, toi tu vois que cette personne-là, c'est ton soleil. Cependant, tes sentiments envers cette personne, c'est que cette personne-là, en tout cas, c'est peut-être juste une crainte, mais avec la carte de l'impératrice à l'envers, moi j'ai l'impression que toi, peut-être que tu le vois pas, que tu te vois pas, je suis désolé pour ce que je vais dire, peut-être, bon, prenez ça avec des pincettes et c'est une lecture générale, mais donc pour la collectivité, mais avec l'impératrice à l'envers, moi j'ai l'impression que toi tu ne te trouves pas à la hauteur de cette personne, peut-être. Et donc il y a peut-être des craintes que cette personne-là soit inaccessible pour toi. Et en face de toi, ces sentiments envers toi, c'est que tu es une personne qui peut-être cache des choses. Avec la carte de 7 d'épée. Cette personne-là se dit, mon ami, mon amoureux, le Gémeaux, me cache des choses. Il n'est peut-être pas tout à fait franc envers moi. En tout cas, il y a quelque chose à découvrir davantage pour être capable de voir avec transparence qui est cette personne. Bon, on continue alors. L'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi, tu comptes t'extérioriser, extérioriser ce que tu avais à l'intérieur de toi auprès de ton autre, de ne plus garder de secret, avec la carte de la grande prêtresse à l'envers. Cependant, le courage n'est pas, ou pas entièrement en tout cas, avec la carte du cavalier de denier à l'envers. Je vois que les choses ont tendance à s'arrêter souvent, à reprendre, à s'arrêter, reprendre, etc. Parce que comme vous savez, le cavalier, en fait, toi, tu désires protéger ton denier, ce que tu as acquis durant ton passé. Tu as peur de perdre ce que tu as acquis. Il est probable que tu sors d'une relation dans laquelle tu as eu des leçons de vie assez importantes pour que maintenant tu désires aller avec lenteur en gérant tes peurs. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la carte de denier au début. Cependant, l'étape que tu envisages d'entreprendre, c'est réellement de t'extérioriser, d'aller de l'avant. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Alors, lui, il fait un pas, 2 pas, et après ça, il s'arrête. Dans la vie concrète, ça peut se traduire par on s'arrête 1 semaine, 2 semaines, peut-être 2 mois, peut-être même 2 ans. Et puis après ça, on fait quelques autres pas, puis après ça, on s'arrête à nouveau. Quelques semaines, quelques jours, peut-être quelques années. Et après ça, on fait quelques pas, etc. Cependant, on porte des masques. J'ai même l'impression qu'on fait semblant d'être une personne que l'on n'est pas réellement. Ou qu'on est dans un état d'âme que l'on n'a pas réellement. Et en face de toi, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, là c'est un peu plus compliqué, on a la carte de 6 de coupe à l'envers. Alors cette personne-là, elle n'est pas tout à fait de son côté à elle sûre que toi tu es réellement son âme sœur ou la bonne personne pour elle, pour une raison qui m'échappe. Moi je vois qu'il n'y a absolument rien à mettre à ton compte autre que la lenteur, sauf que ton autre, il est au courant que tu lui caches des choses avec l'as d'épée, il est au courant.
Et l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, c'est d'avoir peut-être plus d'informations de ta part, venant de toi, pour être capable d'évaluer si la relation avec toi, selon lui évidemment, elle est prometteuse ou pas. Cependant, pour le moment, ben des doutes sont dans l'esprit de ton autre. Alors, si je regarde, j'analyse davantage, toi, tu es plus, malgré tes peurs, malgré tes craintes, malgré le courage que tu as besoin de prendre, tu es plus dans la volonté de concrétiser enfin cette relation, malgré la lenteur et malgré des périodes de temps d'interruption. Tandis que ton autre, moi j'ai l'impression que c'est alors l'inverse. Et puis maintenant, la personne de ton cœur, lui, il désire d'en apprendre davantage à propos de toi, pour être capable maintenant de dire si c'est la bonne personne ou pas. Et puis, j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de commentaires explicatifs de votre part, amis Gémeaux. J'ai l'impression que il y en a plusieurs qui vont m'expliquer ce qui se passe réellement. Et comment tu risques de réagir? Alors toi, tu risques de Bon, alors tu étais toi dans l'énergie de l'ermite, ou tu es maintenant dans l'énergie de l'ermite, et bien maintenant, tu risques de réagir de façon différente. Tu risques de te détacher de tes 10 bâtons qui t'encombraient, de tes 10 épées. Ça fait rapport à des blessures de trahison, blessures évidemment, qui parlent de blessures émotionnelles, parlent de mental. Alors j'ai l'impression que toi tu continues à aller de l'avant, tu te développes davantage. Et en face à toi, il y a quelqu'un qui essaye très difficilement, pas nécessairement envers toi, ami Gémeaux, mais dans la vie en général je dirais, peut-être aussi, c'est possible que ce soit aussi envers toi, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas détruire sa tour, sa vie. C'est quelqu'un qui est dans la prudence. Lui aussi, si toi tu as des choses à gérer, alors cette personne aussi a des choses à gérer qui sont, d'après moi, plus difficiles que les choses que toi tu as à gérer. Je m'excuse. Et c'est pour ça donc que cette personne-là ne peut être dans l'accueil, malheureusement. Alors tantôt, quand on parlait de signes de feu, alors comme tu vois, ami Gémeaux, les signes de feu sont très présents dans ton tirage, surtout dans les cartes les informations qui sont les plus impactantes. Je vois aussi beaucoup de mental, autant de ta part que dans sa part à lui. Alors, quel conseil on te donnerait, ami Gémeaux? On te dirait, ton bonheur, il mérite d'être exploré. Il mérite que tu te détaches pour le chercher. Ton bonheur, il est à chercher. Alors toi, tu as les 8 coupes, mais cependant, ton bonheur, c'est la 9e coupe que tu vas aller chercher. C'est le conseil qu'on te demande. Pour certains d'entre vous, je dirais, si c'était un tirage personnalisé, j'aurais dit, ton bonheur, il n'est pas cette personne. Si c'était un tirage personnalisé. Et que tes énergies, dans tes énergies, tu aies cette carte, je t'aurais dit, fais attention, tu as peut-être des choses ailleurs à vivre avant peut-être la concrétisation de cette union. Et on te conseille aussi de t'extérioriser justement. Alors exactement l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, tu voulais t'extérioriser. Alors tu as des sentiments à révéler. Tu as des choses à mettre au clair. Tu as des choses à travailler pour que la relation soit une relation coopérative. Cependant, tu as eu la carte tantôt de 3 de coupe et aussi de 3 d'épée, et maintenant on a la carte de 3 de denier. Alors, est-ce que tu es réellement sûr, ami Gémeaux, que tu es prêt pour une relation amoureuse, fusionnelle, épanouie envers ton autre? Moi j'ai pas l'impression. Moi j'ai l'impression qu'il y a une 3e énergie avec la 3 de denier
qui a une incidence sur ta vie amoureuse. Alors, est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ta maison qui est pleine? Ou est-ce que c'est d'anciennes casseroles? Je ne sais pas. Peut-être ça doit être différent d'une personne à l'autre. Mais quelle sera l'issue probable durant le mois d'octobre 2023? C'est très positif. Il y aura un nouveau départ. Je ne dirais pas que c'est un nouveau départ amoureux. Je dis parce qu'on est dans le domaine des bâtons. Encore une fois, ici, le signe de feu est très prédominant dans ton tirage. Alors, qu'est-ce qu'il y aura en octobre? Un nouveau départ de quelque chose. Peut-être un nouveau départ dans ta vie. Peut-être une nouvelle passion. Ça doit dépendre de vous. Cependant, l'amour sera quand même très présent, mais avec ces zones d'incertitude aussi également. Cependant, il y aura assez de joie pour être capable alors de retrouver ton énergie du nouveau départ, mais avec quelque chose qui te passionne. Maintenant, avec l'as de bâton, ce qui est vraiment une très très bonne chose. En complément d'information, amis Gémeaux, alors on te dit Summer. Everything that you're asking for becomes yours in the summertime. Alors on te dit l'été. Tout ce que tu demandes sera à toi, tout ce que tu réclames, tout ce que tu souhaites sera à toi durant le temps de l'été. Et on te dit également stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Alors on te dit reste optimiste à propos de ta vie amoureuse. Soit dans les pensées positives, soit dans la foi, et cela va t'apporter la romance. Sur ce, amis Gémeaux, je te souhaite un merveilleux mois d'octobre et on se revoit alors pour notre prochain tirage. Et au revoir.